Ça y est, Yamal numéro 10. J'avais oublié carrément, j'avais oublié qu'il allait plus avoir le numéro 19. Bon, doucement, doucement, le nouveau maillot du FC Barcelone, domicile, extérieur et même le turn ne sont pas encore sortis. Mais comme prévu avec normalement le départ d'Ansu Fati qui avait le numéro 10, Lamine Yamal va hériter du numéro 10 au Barça la saison prochaine. Et je crois que vraiment vous réalisez pas à quel point le prochain maillot domicile du Barça, il va se vendre grâce à ce numéro sur la prochaine pépite du football. Alors il y en a peut-être qui seront pas d'accord pour attribuer le numéro 10 à Yamal, question de respect avec Ronaldinho, Messi, tout ça. Moi, je suis pas forcément d'accord. Yamal, je vais pas dire qu'il a assez prouvé pour avoir le numéro 10, mais les gars, je suis désolé, Ansu Fati, il a eu le numéro 10, pourquoi Yamal ne l'aurait pas? Alors qu'il a fait largement plus qu'Ansu Fati pour le moment. Et puis même, il y a des choses qui trompent pas. Tu sens que c'est le prochain patron du Barça. Il va rester au club pendant très longtemps. Formé chez nous. Il vient de la Masia. Il a tout écrasé entre 15 ans et 17 ans. Pour moi, il mérite clairement le numéro 10. Même franchement, moi qui a déjà un maillot Yamal floqué 19, j'avais pris le vert fluo extérieur pour le floquer Yamal. Le voir avec le maillot numéro 10 et acheter son maillot numéro 10, ça a trop de flow. Le mec, cette année, à 17 ans, il est potentiel ballon d'or. Il est dans le top 3 ballon d'or sûr et certain. Donc lui donner le numéro 10, ça me choque pas du tout. Donc juste pour ceux qui vont acheter les maillots du Barça, faites attention, achetez pas le numéro 19 parce qu'il va normalement avoir le numéro 10. Je dis ça, je dis rien. Les gars, vous connaissez Lamine Yamal. Voilà, insolence, ça marque contre le Real, calma, calma. Voilà, ce gamin est insolent. Ce gamin est insolent, mais vous savez ce que c'est le pire? C'est que c'est même pas le plus insolent de la fratrie. C'est lui le plus insolent de la fratrie. Oh, son petit frère, il s'est endormi, ça célébrait le titre. Wesh, la vidéo, elle me fait coller. Il est dans les confettis, il en fait une couette. Mais c'est qui ce gamin? Mais c'est qui cet insolent? Il a tout retenu de son grand frère déjà. Il fait une couette dans les confettis, ce fou. Après avoir tapé des pas de gestu, des pas de danse incroyables avec son grand frère pour célébrer la Liga et donc le triplé, le mec s'est endormi dans des confettis. Mais c'est quelle insolence à son âge. Je sais même pas s'il a 7 ans, mais lui, il faut pas qu'il devienne footballeur. Les gars, il faut pas qu'il devienne footballeur, ça va être l'homme le plus détesté au monde. Je pense que si ce mec devient connu par je sais pas quel moyen, footballeur ou autre, ça peut être la personnalité la plus drôle, la plus aimée et la plus détestée du monde. Ce petit est né pour être un antagoniste. Le mec, il va danser sur des trophées pendant que des gens qui vont peut-être être souliers d'or font des saisons blanches. Lui, il danse sur des trophées. Il a même pas 7 ans, je pense. Les gars, je pense que Lamine Yamal a créé un antagoniste. Et Lamine Yamal, qui est déjà un grand antagoniste, n'est peut-être même pas le plus grand antagoniste de la fratrie. Vous allez me prendre pour un fou, mais pour moi, Lamine Yamal fera mieux que Lionel Messi. La passation de pouvoir entre Messi et Lamine Yamal est faite. En effet, Lamine Yamal portera le numéro 10 la saison prochaine. Évidemment, on a toute cette photo qui nous revient en tête de Messi en train de laver Lamine Yamal. C'est incroyable, non? Les coïncidences de la vie. Le Barça a enfin son vrai numéro 10 après la Pulga. Ça va faire très très mal. À suivre, Lamine Yamal à suivre. Les gars, Fabrizio Romano dévoilé, Lamine Yamal portera la chemise numéro 10. Oui, le numéro 10, c'est une chemise parce que c'est Messi qui l'a portée et c'est très classe. C'est pour la saison prochaine. Imaginez les gars, Lamine Yamal, un gaucher en numéro 10. C'est pas des beaux souvenirs? Regardez les gars ce que ça va donner Lamine Yamal en 10. Regardez les gars, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Le pauvre dans toute cette histoire, c'est Ansu Fati, les gars. C'est Ansu Fati, il me fait vraiment de la peine. Mais à un moment donné, les gars, il faut pas se le mentir, il faut penser au club. Il faut penser au club. On a pris tellement de temps à se relever après le départ de Messi, après chaque légende, qu'actuellement, c'est le meilleur moment de se relever avec toutes ces pépites qu'on a et surtout Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal en 10, c'est pas le numéro, mais je vous assure que ça va vraiment nous faire du bien. Il y aura une certaine ambiance, une certaine énergie dans l'équipe. Et numéro 10, pied gauche, c'est que du bien, les gars. Je vous assure, c'est que du bien. Visca le Barça. Est-ce que vous voyez cette dinguerie? Oh là là. Lamine Yamal portera le maillot 10, la décision est prise. La source. Mais j'y crois. Déjà, ceux qui pensent que ouais, il va mettre le 10 d'Ansu Fati, il va être claqué comme Ansu Fati à la fin. Vous rêvez. Vous rêvez. Là. 10 comme ça, Lamine Yamal l'année prochaine, mais qu'est-ce que ça va se vendre? Je crois, on va plus être pauvres. Hein. Je crois Barça, ils vont plus être pauvres. Tellement ils vont vendre le maillot, ça va être une dinguerie. Mais moi, j'ai envie de le prendre là, carrément. Oh là là. Yamal numéro 10. Nouveau Camp Nou. Équipe 3 teintes. Anti-flic. Ça, c'est Ligue des Champions direct, ça. C'est Ligue des Champions direct. Je veux rien savoir, ça. Oh là là. Ah ouais, là, je suis hypé, là. Je suis hypé. Yamal 10.
C'est sûr, pour moi, c'est sûr. Parce qu'Ansu Fati, qu'il reste pas, ils vont lui donner. Là, c'est le bon timing. Tout le monde parle de lui, ballon d'or, je sais pas quoi. On lui donne le numéro 10 de Messi. En plus, il y a la finalissima l'année prochaine. Oh là là, tout est parfait. Échange de maillot 10. Oh là là, ils vont donner le 10 de l'Espagne aussi, carrément. Et il a encore fait une victime. Les joueurs de Villarreal à la fin du match hier étaient tous choqués de Lamine Yamal. On a même le témoignage de Pep Gueye et voici ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui, Yamal c'est celui qui décide des actions du Barça. À 17 ans, il est vraiment très mature dans son jeu. Quand il faisait des dingueries, il y a des joueurs chez nous qui disaient Wallah il est meilleur que Messi. Hein? À ce point? Ah mais là ils abusent trop. Meilleur que Messi carrément. Et c'est même pas ça le plus fou. Il dit à la fin, le coach, il avait carrément demandé aux excentrés de faire des prises à 2 sur lui. Effectivement, sur toutes les actions de Lamine Yamal, il y avait toujours 2 joueurs sur lui. Sur cette action-là, par exemple, il y avait 2 joueurs sur lui. Et il s'en est débarrassé comme si rien n'était. Regardez, il a arrêté. Apparemment, ici, on a un joueur du Barça qui est choqué. Et même sur le but qu'il a marqué hier, il y avait encore 2 joueurs sur lui. C'est les mêmes qui se sont fait dribbler tout à l'heure. Et encore une fois, ils se sont fait avoir. Le gars, il s'en est débarrassé et il a enroulé but. Ouais, le petit commence à devenir trop fort. Son aura même commence à faire flipper. Regardez ce que Pep Gueye a dit encore une fois. Cette fois-ci, il a dit à cœur ouvert. Il dit, les gars, Lamine Yamal est vraiment trop fort. À un moment, il m'a fixé. J'ai dit, hey, j'ai pas envie de finir dans des élites TikTok. J'ai reculé direct, fin de saison tranquille. Juste avec son aura, il a réussi à faire reculer Pep Gueye. Est-ce que vous vous rendez compte? Le gars, il a eu peur d'être dans des élites TikTok. Non, c'est trop fort. Lamine Yamal va porter le numéro 10 et là, cette fois, cette décision, elle est mûrement réfléchie. Là, cette fois, cette décision, elle vient à point nommé. On ne va pas cracher sur Ansu Fati. Il était très très fort au moment où il prend le numéro 10. Mais Ansu Fati n'avait encore rien prouvé. Là, maintenant, on a un Lamine Yamal qui a déjà 2 Ligas avec le club. Un Lamine Yamal qui porte le jeu de l'équipe. Tout passe par lui. Plus de ça, sur un point de vue marketing, c'est le joueur le plus marketable du moment. C'est totalement monstrueux les chiffres qu'il a autour de lui. Les maillots vont se vendre de fou furieux. Il ne sert à rien de continuer à attendre. Ça aurait été trop triste de l'arracher au dos de Ansu Fati. Mais l'année prochaine, il ne sera pas là. C'est le moment. Les gars, c'est officiel. Ce maillot va devenir un maillot collector. Pourquoi? Parce que officiellement, Lamine Yamal passera numéro 10 le jour de son anniversaire en juillet. L'info vient de Memorabilia. Il n'y a pas plus fiable. Ça se fera quel que soit le destin de Ansu Fati. Et c'est pas tout pour le potentiel futur Ballon d'Or. Le jour de son anniversaire de ses 18 ans, une clause de 1 milliard d'euros, nouveau contrat, nouveau salaire qui sera revu à la hausse. Au niveau marketing, c'était sûr que ça allait arriver. Encore plus qu'il avait pu le tester avec la blessure d'Olmo avec l'équipe d'Espagne. Maintenant, vous savez quoi faire. C'est la dernière fois que Lamine Yamal portera le 19. Bon courage pour vous le procurer parce que ce maillot, il est devenu très difficile à choper sur le site. N'hésitez pas à aller checker les Intersport ou les redistributeurs comme ça. Là, il y a encore du stock. Personnellement, je trouve que c'est la juste norme des choses. Maradona, Pelé, c'est le numéro qui fait rêver. J'ai vu qu'il y en a qui sont pas très fans du fait qu'il passe directement au numéro 10, comme quoi il aurait pu faire sa légende avec le numéro 19. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de parler, les gars. Ils sont faits pour lui. Ils sont faits pour lui. Officiel, les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Impressionnant. Décisif et impressionnant. Et impressionnant. Je le rappelle, hein, c'est quand même des médias espagnols qui relaient des informations comme ça, hein, qui disent l'ère Lamine s'est installée dans notre football et semble devoir durer aussi longtemps qu'il le. Et celui que je vous ai mis avant, c'est un média madrilène. C'est Marca qui a dit ça. Donc c'est quand même une dinguerie. Pour le terme impressionnant. L'aspect collectif et les trophées remportés. L'aspect collectif et les trophées remportés. Et la classe et le fair play. Bon, de toute façon, on n'a pas d'image de Lamine Yamal qui n'est pas fair play avec ses adversaires. Donc ça, il n'y a pas de galère. Supplément, le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. Sachant qu'il a 2 ans de carrière, ça l'avantage fortement, on est d'accord. Les gars, il va falloir se brancher maintenant. Il va falloir se brancher maintenant, le 22 septembre. Je pense que cet homme sera couronné Ballon d'Or. J'espère ne pas porter l'œil, j'espère ne pas parler trop vite. Dembélé peut l'avoir aussi s'il gagne la Ligue des Champions. Mais là, les nouveaux critères, c'est de la folie. On a le terme impressionnant. Donc Lamine Yamal est le joueur le plus impressionnant cette saison, tout le monde le sait. C'est celui dont tout le monde parle, c'est celui qui te fait lever de ton canapé, c'est celui qui fait le plus rêver. Il a les trophées et il a le fair play. La Ligue des Champions peut jouer en faveur de Dembélé. Mais honnêtement les gars,
Au vu des critères, le fait qu'ils enlèvent la carrière et tout, on va pas se mentir cette année les frères. C'est pour cet homme. Donc branchez-vous, 22 septembre, Lamine Yamal, Ballon d'Or à 18 ans. Je lance la propagande officiellement, même si je l'ai déjà lancé. Maintenant, j'en suis persuadé, cet homme sera Ballon d'Or. Et pour le bien du football, il doit être Ballon d'Or. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars, dites-moi dans les commentaires pour vous qui ça doit être. Mais pour moi, c'est magnifique et ce serait très 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 mérité. Notre petit crack doit être couronné pour sa saison de fou. Regardez les dégâts que cause la tempête Lamine Yamal sur le football. Surtout qu'on le rappelle, ce mec-là n'a même pas 18 ans. Et pourtant, on en parle tellement qu'on a l'impression qu'il joue déjà depuis 5-6 ans. Mais regardez l'effet qu'il procure à ses adversaires. Avec cette déclaration totalement folle de Pape Gueye. Regardez ce qu'il dit. Les gars, Lamine Yamal, il est vraiment trop fort. À un moment, il m'a fixé. J'ai dit, je n'ai pas envie de finir dans un edit TikTok. J'ai reculé direct. Fin de saison, tranquille. Non mais les gars, c'est incroyable qu'un joueur de football dise ça. Surtout alors que son équipe joue une qualification en Ligue des Champions. Et surtout que c'est pas n'importe quel joueur qui dit ça. C'est Pape Gueye. International sénégalais, on se rappelle de ce qu'il avait fait à Marseille. C'est un des meilleurs milieux de la Liga cette saison. C'est totalement fou qu'un joueur comme lui, qui n'est pas un petit joueur, en vienne à dire ça sur Lamine Yamal. Non mais ça prouve à quel point le petit est totalement fou. Les dernières déclarations qu'on entendait de la sorte, c'était face à Messi ou Neymar. C'est vous dire la comparaison. Et ça montre à quel point ce que fait Lamine Yamal cette saison, c'est tout simplement extraordinaire.